Isabelle Maréchal. Le Salon du vélo de Montréal s'ouvre aujourd'hui au Palais des Congrès. C'est le plus important événement du genre au Canada. Il va y avoir plus de 200 exposants, des marques de vélo. Il va y avoir plein de conférences, des activités sur le cyclisme et le cyclotourisme. Et je sais que vous êtes fervent du vélo. De plus en plus de Québécois à voir les événements de vélo là, un peu partout, là, avec Québécois, avec Pierre Lavoie. Il y en a vraiment beaucoup de gens là, qui, même l'hiver, font du vélo. L'année longue. Et moi, j'ai la preuve à la maison. Mon chum s'est acheté une plateforme Rouvy. Il a mis son vélo. Puis tu peux faire autant de vélo que tu veux à l'intérieur. C'est le truc qu'on met à l'intérieur, qu'on met le vélo dessus, puis qu'on fait comme si on était au Tour de France. Oui, là. et là, puis Rouvy, c'est une application qui te permet de monter des cols en montagne. Tu peux choisir ce que tu veux. T'en as d'autres, là. Applications où là, il y en a certaines, c'est plus comme dans un jeu vidéo, mais tu fais du vélo. À l'intérieur. Un simulateur. Un simulateur. C'est magnifique. C'est magnifique. En tout cas, il est bien accro à ça. Et je me suis dit, parlons un peu de vélo parce que, d'abord, c'est une activité d'hiver. C'est une activité d'hiver. Et hier, c'est drôle parce qu'on avait ce sujet-là aujourd'hui, puis c'est venu dans mon téléphone. J'ai vu un extrait, d'accord, puis on va pouvoir le montrer à Cube Télé, puis je vais l'expliquer un peu c'est quoi. C'est que c'est une course, en fait, de vélo sur roue en pleine montagne. Et la montagne, elle est enneigée. Je sais pas si Sébastien, il y a du son derrière la vidéo, peut-être pas, mais on voit à l'écran des gens qui descendent, d'accord? C'est un village en soi qui descend en bas d'une côte. C'est du vélo-ski. C'est du vélo-ski. Et pour les gens qui ne voient pas présentement, ça va à une vitesse incroyable. Mais là, comment qu'on tourne avec des roues, hein? En pleine poudrerie sur un flanc de montagne. Et là, les gens oh mon Dieu, ça tombe. Fracassent le visage partout. Donc, c'était pour vous montrer à quel point que les gens, là, même en hiver... Le vélo d'hiver est un sport dangereux. Ça pourrait être une compétition olympique, remarque. Je sais pas si mon invité, Louis Garneau, a déjà fait ça. Bonjour, Louis Garneau. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien. Je sais pas si t'as vu, mais en tout cas, t'as entendu Olivier, mon collaborateur, qui expliquait là, qu'effectivement, il y en a qui font même du vélo à ski. As-tu déjà essayé, toi? Moi, je fais du vélo... non, je fais pas du vélo à ski, mais je fais du fat bike tout l'hiver. À tous les jours, je m'entraîne à l'extérieur parce que j'écoutais tantôt ton chum s'entraîne à l'intérieur. Moi, je suis pas... Moi, j'ai besoin, il faut que j'aille dehors. Ouais. J'ai pas le temps d'aller en ski de fond parce que j'ai pas le temps de me déplacer, mais honnêtement, je prends mon fat bike, c'est un vélo d'hiver avec des gros pneus, des crampons. Ouais. Puis je vais aller faire 45 minutes, 1 heure, 5 fois par semaine, puis ça fait, comme on dit, la job. Ouais, écoute, merci de prendre le temps de nous parler, Louis. Tout de suite, j'ai pensé à toi quand j'ai vu qu'il y avait un grand événement vélo à Montréal, au Palais des Congrès, avec le plus important au pays d'ailleurs, et je sais que tu vas y être, avec entre autres ton Art Club Cycliste, parce qu'on sait que tu as vendu ton entreprise Louis Garneau pendant, tu me diras combien d'années, mais ça a été une grande entreprise florissante jusqu'à ce que tu la vendes. Il y a eu des hauts et des bas. Tu as même été, à un moment donné, j'ai eu le plaisir d'aller voir même tes installations au Vermont. Tu as connu, je disais tout à l'heure aux auditeurs, tu as un peu connu ce que vivent les entrepreneurs d'ici, parce que toi, tu es allé aux États-Unis bien avant que certaines entreprises le fassent là, dans la dernière année là, pour essayer de contrer un peu les tarifs de Trump qui sont jugés illégaux aujourd'hui. Quelle est ta réaction par rapport à ce qui vient de se décider là, par la Cour suprême des États-Unis? Moi, je pense, Isabelle, que le gros bon sens va gagner. Puis, je connais beaucoup d'Américains. Plus de la moitié de mes amis, ce sont des Américains. Puis les Américains que je connais, ce sont des gens qui sont intelligents, ce sont des gens brillants, ce sont des gens qui sont honnêtes aussi. Puis, il y a personne qui aime ça dans ma gang. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle avec un peu toutes ces trucs-là que M. Trump est en train d'organiser. Alors, moi, je suis un gars positif, je crois que le gros bon sens va gagner. Et cela m'empêche pas, même parce que l'année prochaine, je veux retourner aux États-Unis. J'ai fait une pause, oui, Isabelle, j'ai vendu en 2024. On a eu des périodes de gloire, on a eu des périodes plus difficiles, un peu comme un athlète, comme les athlètes aux Jeux olympiques. On les gagne pas tout le temps les courses, mais c'est sûr que moi, je ne trosse pas la politique. Alors, l'année prochaine, je vais ouvrir un entrepôt au Vermont, comme j'ai toujours fait. Je l'ai fait dès le début en affaires parce que je veux être certain que les tarifs seront pas là pour m'affecter la première année, puis dire, ben là, j'avais prévu un plan d'affaires
avec une marge de profit de tel chiffre. Alors que, vous savez, le Vermont, là, c'est pas très loin. Puis moi, j'adore le Vermont. J'ai une demeure là-bas encore c'est mon état préféré. Donc, on est à quelques kilomètres de Sherbrooke et la beauté, je vais prendre mes commandes à Saint-Augustin-de-Desmaures parce qu'on vend sur le web seulement. Et au centre de distribution américain, ben, c'est facile d'appeler et de dire, OK, voici la commande, il faut livrer au Texas, il faut livrer en Floride. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des gros setups. Et moi, je trouve que c'est une façon de se protéger parce que j'écoute ça aller. Là, si j'étais un entrepreneur qui, par exemple, dans l'aluminium ou le bois, je dirais, regarde, ça peut être l'enfer. On peut perdre des millions, on peut faire faillite, on peut vraiment tomber en difficulté. Alors que ma stratégie d'avoir un pied à terre aux États-Unis, puis il y a une autre chose, Isabelle, il y a une autre chose, les Américains veulent faire affaire avec les Américains. Même les gens me le disaient, on n'aime pas, des fois on parlait des Québécois chez vous, il y a un accent, on n'est pas sûr s'ils nous comprennent. Puis là, ben, vous envoyez un produit, là, ça va bloquer aux douanes parce qu'il y avait un papier qui était mal rempli. Alors, ma stratégie, qui va être là dans 12 mois, ça va être un petit centre de distribution au Vermont et la prise de commande sera à Saint-Augustin-de-Desmaures. Je trouve que ceux qui m'écoutent, les jeunes entrepreneurs, là, prenez ça en note parce que c'est une façon sécuritaire de faire des affaires là-bas, puis de pas être, de faire, comme on dit, de faire la queue de veau avec la politique américaine, puis pas savoir... Une façon de se sauver les fesses, finalement, puis de s'assurer de pouvoir garder des clients. C'est ça que tu nous dis, Louis. Mais là, tu disais que tu avais vendu Louis Garneau, les vélos qu'on connaît bien pour adultes et tout. Là, tu as lancé Louis Louis. Ce sont surtout pour des vélos pour enfants. Explique un peu là, ce que tu fais maintenant. Ce que tu vas amener au Vermont, là, justement. Là. Et ce que tu vends en ce moment, d'ailleurs, sur le web. C'est vrai. Alors, ceux qui veulent voir sur le web, c'est la compagnie qui s'appelle LG Art Factory. Bien entendu, le mot art parce que j'ai décidé de devenir un artiste à temps plein. Et pour faire suite à la vente, ben, j'ai vendu aussi mes marques de commerce. Donc, je pouvais pas utiliser Louis Garneau, je pouvais pas utiliser LG. Ouais. Alors, j'utilise un nouveau nom. Louis, parce que, premièrement, j'ai beaucoup d'amis qui s'appellent Louis. Tantôt, on écoutait la chronique de Louis. Oui, Louis Hamman, ouais. Moi, j'ai 5 amis qui s'appellent Louis dans mon groupe d'amis. Donc, ça m'amusait aussi. Puis Louis sonnait bien pour les enfants. On a commencé à vendre, puis ça marche très bien. Je suis très surpris de voir la réponse des consommateurs. Puis, mais de l'autre côté, je suis aussi pas surpris parce qu'on vend un produit directement au consommateur et le prix est 2 fois moins cher. Alors, tu les fais faire où, ces vélos-là? Ils sont faits où? Ils sont faits en Chine. À l'heure actuelle, on fait travail avec la Colombie, l'Afrique du Sud, la Chine, Taïwan. Et j'ai décidé, premièrement, à mon âge, que la partie manufacturière, c'était terminé. Ouais. Je me concentre sur le design, je me concentre sur ce que je sais faire le mieux. Et on fait faire à travers le monde. Et vous savez, les gens disent « Ouais, mais c'est fait en Chine ». Il n'y en a plus d'usines au Canada qui font des vélos. Là. Des fois, les gens nous envoient des petites remarques, puis la même affaire au niveau des vêtements ou des casques, ça n'existe plus. Alors, autant comme il y avait autrefois à Loretteville, une ville où on fabriquait des chaussures et des gants, ça aussi s'est passé, puis le temps passe. Isabelle, il faut regarder en avant, puis moi, j'ai le goût de travailler avec un peu le vent dans le dos, puis de pas me faire mourir avec tout le manufacturing que j'ai connu. C'était une époque où on pouvait le faire, et aujourd'hui, il y a des secteurs manufacturiers qu'on n'a plus pu faire. C'est impossible. Les Américains, les Chinois, par exemple, autrefois, moi je les ai connus il y a 20 ans, c'était de la qualité moyenne. Ben, aujourd'hui, c'est la qualité de Nike, de Lululemon, la qualité des grandes marques. Tout le monde fait ça, oui, c'est sûr. Tout le monde fait ça. Ils sont rendus automatisés, ils sont rendus bons, c'est extraordinaire. Ben, c'est ça où tu fermes dans 2 ans. Il y en a qui s'essayent encore. C'est malheureux pour l'industriel, par exemple, parce que c'est sûr que le manufacturier et l'industriel, chez nous, où il y a quand même beaucoup d'emplois en jeu, ils en prennent un méchant coup, là, mais ça devient excessivement difficile pour les entrepreneurs. Tu disais, là, tu as vendu ton nom, tu as vendu LG, tu as vendu Louis Garneau. Qui a acheté ça?
Lolé, qui est une compagnie à Montréal qui se spécialise dans le vêtement un peu prêt-à-porter sportif, un peu comme Lululemon. Alors, ils sont dans les grandes boutiques comme Sport Expert, beaucoup chez Costco. Alors, ils ont acheté ma marque. Je les regarde aller. Ils ont décidé d'arrêter de faire des vélos. Ils ont décidé d'arrêter de faire des casques. Ils ont décidé d'arrêter de faire des souliers parce qu'ils savent pas comment. C'était difficile pour eux autres. Parce que le designer, il est devant toi, là. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était très facile. Alors, si les gens vont voir, ça me permet aujourd'hui de faire des produits d'extrême qualité, d'être extrêmement agile, d'avoir beaucoup de liberté au niveau du design et de faire à travers le monde, parce que il y a plein d'usines qui veulent, tout le monde veut travailler avec nous. Il y a des gens qui se concentrent sur la manufacturation. Moi, je me concentre sur la mise en marché, le design. Okay. Non, mais Lolé, c'est bien, Lolé. Écoute, c'est une belle compagnie. Oui, il y a beaucoup de yoga aussi. Ouais, c'est ça. Toi, je savais même pas qu'ils faisaient c'est ça? Ouais. Ils font des vélos. Mais est-ce que tu continues d'être consultant pour Lolé, puis de leur... ou tu as vraiment... Non, parce que ils ont décidé de faire seulement juste le vêtement. Ils ont décidé d'arrêter les accessoires et les vélos. Donc, c'est juste vêtements, là. C'est ça leur know-how, c'est les vêtements. Oui, c'est ça. C'est juste vêtements, Isabelle. C'est juste les vêtements. Puis, est-ce qu'un jour, la marque va être à revendre? Et les gens me disent, est-ce que tu serais prêt à racheter ta marque un jour? Ben, je dis, je sais pas. J'ai dit, à l'heure actuelle, la marque Art par Louis Garneau, j'ai le droit d'utiliser par Louis Garneau, le designer, j'ai le droit de gagner ma vie, mais je suis dans une période de ma vie où j'ai retrouvé le bonheur beaucoup, j'ai du plaisir à entreprendre, puis je me suis rendu compte, Isabelle, que je suis pas capable d'arrêter, et j'ai lancé plein de projets, on en parlait hier, on s'est parlé un petit peu que ce soit la Galerie d'art, l'achat d'église, le refuge des perroquets, la carrière artistique en écoute, peinture. Tu restes avec nous, Louis, d'ailleurs, parce que justement, on va parler du kiosque, du salon du vélo, puis on va demander à nos auditeurs aussi s'ils sont des fervents cyclistes. C'est sûr que ça va te toucher parce que je sais que tu es très impliqué maintenant en sécurité pour les cyclistes. Oui. Tu vas d'ailleurs avoir un kiosque au salon du vélo pour essayer de conscientiser un peu les gens à faire attention aux gens qui sont en vélo sur la route, les enfants comme les adultes. Il y a beaucoup d'accidents, c'est quelque chose qui te touche vraiment beaucoup. Tu vas nous en parler. Mais juste pour vous dire, tout le monde, et incluant Louis, que là, Donald Trump qui continue de parler, vous l'avez dit que ça serait long. Il est en train de dire qu'il va imposer des tarifs supplémentaires de 10 % à tout le monde. Il est en train de dire aux Américains, nous allons empocher plus d'argent que prévu. J'espère que les Américains se rendent compte qu'il est en train de leur dire ça va vous coûter encore plus cher. Les misères. Il vient de dire, là, on me dit, tu n'as plus le droit de charger des tarifs, mais il est en train de dire, mais les tarifs vont demeurer. Et là, on revient tout de suite après ceci. Nos numéros, toutefois, pour nous joindre. Si vous avez des questions, commentaires pour Louis Garneau, il est avec nous. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Un nouveau tarif mondial de 10 %. Eh, boy.